Chaque jour, on utilise des technologies qui semblent banales. Le GPS, Internet, la fibre optique, même le micro-ondes. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière ces objets, il y a souvent la guerre. Des décennies de recherche militaire, des conflits, des menaces, des programmes top secrets. Depuis l'Antiquité, la guerre pousse les civilisations à innover. Mais au XXe siècle, elle devient un accélérateur massif de progrès scientifiques et techniques. Un laboratoire à ciel ouvert, radar, satellite, IA, ce qui a été conçu pour détruire finit parfois par améliorer nos vies. Alors, jusqu'où la guerre façonne-t-elle le progrès et à quel prix? Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, les nations s'engagent dans une course à la technologie. Chaque découverte, chaque avancée scientifique peut faire basculer l'issue du conflit. En 1940, la Grande-Bretagne, sous la menace constante des bombardiers allemands, déploie une innovation décisive, le radar. Mis au point par l'ingénieur Robert Watson Watt, ce système permet de repérer les avions ennemis à distance, avant même qu'ils ne soient visibles à l'œil nu. Grâce à lui, les forces britanniques anticipent les attaques et réduisent significativement leurs pertes durant la bataille d'Angleterre. De l'autre côté, l'Allemagne développe un prototype révolutionnaire, le Messerschmitt Mi 262, le premier avion à réaction opérationnelle. Il vole à plus de 800 km/h et est presque inarrêtable. Il arrive en 1944, mais trop tard pour inverser le cours de la guerre. À la fin du conflit, les grandes puissances comprennent que la vraie richesse, ce sont les cerveaux ennemis. En 1945, les États-Unis lancent l'opération Paperclip. Objectif: récupérer des scientifiques allemands ayant travaillé pour le Troisième Reich. Environ 1600 experts sont exfiltrés d'Allemagne, spécialisés notamment en aéronautique, balistique, chimie et physique nucléaire. Parmi eux, Werner von Braun, ingénieur en chef du programme des fusées V2, les premiers missiles balistiques de l'histoire et futur architecte des missions lunaires de la NASA. De leur côté, les Soviétiques mènent en 1946 l'opération Osaha-Yakim. Ils capturent ou recrutent plus de 2000 spécialistes allemands, ingénieurs, physiciens, chimistes, pour faire avancer leurs programmes scientifiques et militaires. Parmi eux, Helmut Grottrup, spécialiste des fusées. Il rapatrie en URSS des usines entières, notamment depuis la Thuringe et la Saxe en Allemagne de l'Est. L'objectif: reconstituer les savoir-faire et accélérer leur propre programme balistique. La guerre n'a pas seulement déplacé des armées, elle a aussi déplacé la science. Pendant que l'Europe brûle, une autre course se joue de l'autre côté de l'Atlantique. En 1942, dans le désert du Nouveau-Mexique, les États-Unis lancent le projet Manhattan. Objectif: construire la première bombe atomique avant que les Allemands ne le fassent. Autour du physicien américain Robert Oppenheimer, des milliers de scientifiques travaillent dans le plus grand secret. Parmi eux, des figures venues d'Europe, souvent en fuite du nazisme. L'Italien Enrico Fermi, le Hongrois Edward Teller et le Hongrois Léon Szilard. Le 16 juillet 1945, à 5h29 du matin, un éclair déchire le ciel du désert. C'est Trinity, le premier test nucléaire de l'histoire. 3 semaines plus tard, le 6 et 9 août, des bombes sont larguées sur Hiroshima et Nagasaki, mais le monde découvre aussi la terreur nucléaire. Et pourtant, ce qui a été conçu pour détruire va aussi servir à construire. Dans les années 50, le nucléaire devient promesse d'abondance, réacteur civil, médecine nucléaire, propulsion sous-marine, et tout ça en grande partie grâce aux travaux nés dans un camp militaire. En 1947, la guerre est officiellement finie, mais une autre commence, la guerre froide. Plus de combats directs, mais une guerre d'influence, de prestige et de technologie. 1957, l'Union soviétique lance Sputnik, un simple bip-bip qui fait trembler Washington. L'espace est devenu un terrain stratégique. Face aux soviétiques, les États-Unis accélèrent. Ils fondent la NASA, mais surtout, en 1958, une agence encore plus discrète, ARPA, devenue plus tard DARPA. Sa mission: innover vite et avant tout le monde. Dans le même temps, il s'entoure des meilleurs cerveaux, des Européens comme John von Neumann, mathématicien hongro-américain, père de l'architecture informatique moderne, ou Claude Shannon, pionnier de la théorie de l'information. Tous deux font partie de l'aventure. En 1969, une autre évolution discrète commence, l'ARPANET, un réseau décentralisé conçu pour résister à une attaque nucléaire
et reliait universités et centres militaires. Ce réseau deviendra plus tard Internet. À partir des années 1980, les technologies militaires commencent à franchir les frontières de la guerre. Elles deviennent grand public. Prenez le GPS, un système conçu dans les années 70 pour guider précisément les missiles nucléaires américains. En 2000, l'armée américaine autorise enfin l'accès civil au signal GPS. Aujourd'hui, il est dans chaque smartphone. Ou encore le micro-ondes, découvert par accident en 1945 par l'ingénieur Percy Spencer en testant un radar militaire. Il remarque qu'une barre chocolatée fond dans sa poche, près d'un magnétron. Le magnétron, cœur du micro-ondes, était alors utilisé pour améliorer les radars embarqués. En 1947, le premier micro-ondes domestique est commercialisé. Même les drones, apparus dans les années 80 pour l'espionnage ou les frappes ciblées, sont devenus des outils de loisirs, de cinéma ou de livraison. Quant à l'ordinateur personnel, il doit beaucoup aux exigences militaires. Miniaturisation, robustesse, mise en réseau. Dans l'ombre, les techniques de cryptographie et de cybersécurité évoluent aussi sous l'impulsion militaire. Ce sont elles qui protègent aujourd'hui nos communications, nos paiements, notre vie privée. Les conflits d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ceux d'hier. Les drones bon marché sont devenus des armes décisives. Les missiles hypersoniques rendent les systèmes actuels obsolètes. La guerre se mène aussi dans les réseaux, serveurs, câbles sous-marins, satellites. Les armées du monde entier misent désormais sur 3 piliers. IA, automatisation, autonomie. Des IA capables d'analyser en temps réel un champ de bataille, des armes autonomes qui décident de tirer sans intervention humaine, des exosquelettes pour augmenter la force des soldats, et bientôt, des interfaces cerveau-machine pour piloter un drone par la pensée. La frontière entre l'homme et la machine devient floue, et la guerre anticipe ce futur, parfois mieux que la paix. Les armées testent déjà les prototypes que les civils ne verront que dans 10 ou 20 ans, s'ils les voient un jour. Il est facile d'oublier que derrière chaque technologie du quotidien, il y a souvent une arme, un conflit, un ennemi à vaincre. Radar, avions à réaction, ordinateurs, satellites, Internet, GPS. Autant d'outils qui ont été pensés pour gagner la guerre et qui ont fini par transformer la société.